Salut à tous les amis, eh bien écoutez, aujourd'hui je suis extrêmement fier de vous présenter un petit tutoriel simple, rapide et fiable pour vous aider à enlever les grosses rayures sur votre voiture. Alors surtout les amis, restez bien avec moi jusqu'au bout de la vidéo parce qu'au bout de la vidéo, je vais vous parler en fait des produits à utiliser, où les acheter, comment et au moins cher. Donc likez, encouragez, ça donne de la force et puis surtout, c'est un truc sympa, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, un truc constructif qui permet d'avancer. Alors voilà la rayure en question, balèze. Franchement, merci les parkings, merci les garages, merci les gens qui respectent rien. Mais il y a des techniques effectivement pour rattraper. C'est parti. Conseillé de prendre, c'est du Scratch X.20. Deuxième chose qu'il va vous falloir, idéalement, vous pouvez le faire à la main, mais il y a un truc qui est super sympa, c'est d'avoir une ponceuse. Alors même de menuiserie comme j'ai là, c'est une Bosch. Et vous allez adapter une mousse dessus. Alors on est parti, donc on fait comme ça, je vais vous faire voir. C'est très simple. Vous mettez un petit peu de lustrage du X.20 sur la ponceuse, surtout la ponceuse, vous ne la posez jamais par terre. Foncez comme ça en fait, vous étalez d'abord avant d'activer la ponceuse, vous étalez sur la rayure comme ceci. Et après, tout ça, ça évite que en fait, le produit gicle de partout. Et après, on va lustrer. Là, je peux vous parier déjà un résultat. Je l'ai pas fait, franchement, j'ai pas été longtemps, hein. Vous avez vu, c'est quand même génial. Après, vous pouvez faire la main aussi. C'est pas grave, ça vous fera les muscles. Et ben regardez, il est pratiquement tout eu, hein. Il reste encore un tout petit bout là, ici, on voit. Ça, c'est une rayure qui est un peu plus profonde, ça va être compliqué. Mais vous regardez, il n'y a plus rien, on est d'accord. Donc là, bah, il va y avoir un travail. Alors là, ce que je peux vous conseiller de faire, on va essayer d'insister un petit peu dessus, mais je l'avais déjà pris celle-là, je vais vous le dire. Donc en fait, ce qu'on va faire, en fait, pour faire un truc bien, on va prendre de la peinture d'origine de la voiture. On va faire une plume avec le petit pinceau. On va prendre une lame de rasoir. On va enlever on va bien laisser sécher. Si vous voulez accélérer le temps de séchage, il y a des capeurs thermiques ou sèche-cheveux. Vous mettez un petit coup de vernis et normalement votre truc c'est correct. J'étais spécialisé en retouchage Cagnès, c'est ce qu'on faisait sur les camions, les cabines. Regardez le résultat une dernière fois. Magnifique, franchement. On va faire un peu le capot pour vous faire voir. Là, il me reste un peu de lustrage, donc c'est parfait. Comme ça dégrade. Que la peinture vieillit, ternit. Et donc comme ça dégrade et on peut avoir sinon des impressions que la teinte est différente, évidemment. Parce que je rappelle, le lustrage, en fait, ça va attaquer votre vernis. On fait une couche pour remettre un vernis neuf en fait. C'est ça l'histoire. Ça va déposer une fine pellicule pour faire une protection. Regardez, là c'est tout doux. Si maintenant j'ai de la flotte demain, si demain il se met à pleuvoir, ils vont s'écouler naturellement sur le polish. Ça ne va pas ancrer dans la peinture. C'est pour ça que les voitures neuves, en fait, pendant un moment, je vais vous dire, mais quand ça se fait pas voiture avec ça? C'est parce qu'avec le bistrot, là. Ok, super, j'espère que ce tuto vous aura plu et vous aidera donc à faire des économies. Et puis à arrêter de pleurer quand il y a une rayure. Voilà. Si elle est profonde, c'est foutu, mais si elle est profonde, vous utilisez la deuxième méthode. Si elle n'est pas profonde, Eh bien, dans ces cas-là, vous utilisez le Polish Scratch 2.0 que vous trouverez sans problème chez Feu Vert et profitez des jours à 50%. Vous avez un produit acheté 2 pour le prix d'un. Et tout de suite, on va s'intéresser un petit peu au type de ponceuse qu'on va utiliser. Donc, si vous avez une ponceuse, même à menuiserie, en 125 mm de diamètre, vous pouvez l'utiliser. Parce que la seule différence qu'on va avoir par rapport à la carrosserie ça va être du 160 et la plupart du temps les ponceuses lustreuses vont marcher sur du compresseur. Voilà. Pour le type de mousse que vous allez utiliser, celle-ci notamment va pouvoir permettre de parcourir les angles en toute souplesse et donc qui va avoir l'énorme avantage d'éviter de déchirer la mousse. Un petit accessoire super sympa qui va pouvoir là être adapté sur une perceuse ou visseuse dévisseuse, la mousse qui se trouve à ma droite. Par contre, on aura toujours moins de force, donc évitez d'appuyer trop sur votre matériel au risque de le casser. Alors pour beaucoup de gens, il reste un point important à aborder, l'argent. Effectivement, le matériel peut être coûteux. Donc si vous souhaitez que je vous réalise une prestation et que vous habitez Angers Maine-et-Loire, eh bien pas de problème, vous avez mon adresse mail dans la description.
meca.stero.torino@gmail.com. Ciao et à bientôt.